Le maître de l'univers, prière et salut d'Allah sur lui, m'a dit, toutes ces récompenses ne représentent qu'une part sur 11 par rapport à la récompense réservée à celui qui est digne de la manifestation spéciale. Celui-ci obtient toutes les récompenses mentionnées pour chacune des 11 lettres du nom suprême d'Allah. On a interrogé le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, si cette rétribution est spécifique à lui seul, à notre maître, ou si elle est accordée à chacun des gens dignes de la manifestation spéciale. Il a répondu, satisfaction d'Allah sur lui, en disant, elle est plutôt accordée à chacun d'eux. On l'a interrogé également à propos de la récompense suivante. À chaque fois que vous citiez un mot issu de tout type d'invocation, zikr, d'une manière absolue, 70 000 anges le citent avec vous. La citation d'un ange équivaut à 7 000 mots, chaque mot étant récompensé par 10 hasanats. Il a répondu, satisfaction d'Allah sur lui, cette rétribution m'est spécifique, elle n'est pas accordée aux autres. J'ai entendu le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, dire, si tous les gnostiques, depuis Adam jusqu'au moment de la fin du monde, citent le nom suprême d'Allah pendant 2700 ans, et s'ils le citent 1000 fois par jour, et si toutes ces litanies sont groupées pendant toute cette période, ils ne pourront jamais atteindre une seule lecture spécifique de ma part. Qu'Allah nous fasse bénéficier de lui, de ses sciences et de ses secrets. Amin. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a honoré ses compagnons en leur offrant cette importante largesse qui lui est spécifique, c'est-à-dire 70 000 anges citent avec eux leur litanie, à chaque fois qu'ils les citent, etc. Cela a eu lieu au mois de Shumada, 1213 de l'Hégire. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a été interrogé sur la véritable récompense de la citation du zikr appelé cercle de l'enveloppement. Il a répondu, satisfaction d'Allah sur lui, supposez qu'un lecteur de litanie cite tous les noms divins dans toutes les langues une seule fois. À chaque fois qu'il cite un nom d'Allah, cela équivaudra à la moitié d'une citation du grand nom suprême d'Allah. Plus la rétribution du nom d'Allah qu'il a cité. Le grand nom suprême d'Allah est le nom spécifique à la station du messager, prière et salut d'Allah sur lui. Les autres noms d'Allah sont dérivés et construits à partir du grand nom. Les dérivés construits à partir du nom sont sans limite. La récompense d'une citation est multipliée par 10 pour l'ange, comme cela a été dit précédemment. La rétribution sera multipliée après 700 millions de fois. Si le lecteur cite 10 000 fois le grand nom suprême, il obtiendra une part parmi les 700 millions parts de ma rétribution, c'est-à-dire la rétribution qui est spécifique au cheikh, satisfaction d'Allah sur lui. Voilà la rétribution du grand nom suprême. Pour un nom différent du grand nom suprême, c'est-à-dire pour un nom dérivé, la rétribution est égale à la moitié de cette récompense sublime. Puis il a dit, satisfaction d'Allah sur lui, les femmes n'obtiennent pas cette rétribution, elle est spécifique aux hommes. C'est un rang sublime qui n'est offert qu'à ceux destinés à être bien-aimés par Allah depuis l'éternité. Qu'Allah nous range parmi eux de par sa pure largesse et sa générosité. Amin. Parmi les enseignements que le cheikh nous a dictés, satisfaction d'Allah sur lui, il a dit « Si l'on additionne toutes les récompenses issues de la lecture du Coran par la communauté musulmane depuis la mission du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, jusqu'au souffle dans la trompe, mot à mot, un par un dans le Coran, tout cet ensemble n'atteindra pas la récompense d'une seule citation du nom suprême d'Allah. Tout cet ensemble ne représentera par rapport au grand nom qu'une goutte dans un océan. Personne ne dispose de cette science. Dieu l'a réservée à lui seul. Il a décelé à ceux qu'il veut parmi ses serviteurs. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « Le nom suprême est celui réservé à l'entité suprême, uniquement, et non pas à autre chose. C'est le nom de l'enveloppement. Il n'y a qu'un seul individu par époque qui peut disposer de toutes les instructions et vérités qu'il contient. C'est le singulier rassembleur. Al-Fardo al-Jami'u. Il s'agit là du nom suprême d'Allah dissimulé, Batin. Quant au nom suprême exotérique, Zahir, c'est le nom du rang qui regroupe le rang de la divinité, c'est-à-dire les attributs divins et celui des serviteurs. Au-dessous de ce rang, il y a celui des noms de dispersion,
C'est à partir de ces noms qu'il y a les afflux des élus. Celui qui cerne un certain attribut relativement à un nom divin, son afflux émergera en fonction de ce nom divin. Voilà pourquoi les stations spirituelles des élus sont différentes, ainsi que leurs états. Tous les afflux émanant d'un rang ne représentent qu'une part des afflux du nom suprême de l'entité élevée. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « Lorsque le lecteur cite le grand nom suprême, Allah crée à partir de ce nom un grand nombre d'anges. Personne ne peut compter leur nombre sauf lui. Chaque ange dispose d'un nombre de langues égal à celui des anges créés à partir du rappel du nom d'Allah. Ils implorent le pardon d'Allah au profit du lecteur à chaque instant. C'est-à-dire à chaque instant, chacun d'eux implore le pardon d'Allah au nombre de ses langues. Cela continue de cette manière jusqu'au jour de la résurrection. Puis le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « J'ai demandé au maître de l'univers, prière et salut d'Allah sur lui, de m'expliquer le mérite des 10 invocations et de me confirmer si effectivement celui qui les cite une seule fois, aucun péché ne sera enregistré sur son compte pendant toute une année. » Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, m'a répondu en disant « Les mérites de toutes les litanies et les secrets de toutes les litanies résident dans le grand nom suprême. » Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a expliqué cela en disant « J'ai compris que le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, veut dire que le grand nom suprême comprend toutes les litanies spéciales et leurs mérites. » Puis il a dit « Satisfaction d'Allah sur lui, il sera enregistré dans le compte de chaque lecteur du grand nom suprême pour chaque citation ce qui suit. Le mérite de 28 d'Al-Qadr multiplié par le nombre de chaque ange créé dans le monde. Le mérite de 36 millions de chaque invocation, qu'elle soit grande ou petite. Puis, il a dit, satisfaction d'Allah sur lui, supposons qu'un lecteur a cité tous les noms divins dans toutes les langues, le mérite qu'il obtiendra sera égal à la moitié de celui obtenu par un gnostique qui a récité une seule fois le grand nombre suprême. Quant au singulier, c'est-à-dire notre cheikh Abil Abbas, satisfaction d'Allah sur lui, sa citation spécifique une seule fois du grand nom suprême équivaut à 1 milliard de fois le mérite obtenu par d'autres élus. Le mérite de chaque ange est multiplié par 1 milliard dans tout l'univers. Chaque mérite qui va être multiplié par ces facteurs équivaut à toutes les litanies du monde depuis la création de l'univers jusqu'au moment de la citation du zikr. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « Voilà, ceci est valable pour le moment. Mais une fois que j'accède à la station spirituelle qui m'a été promise, j'obtiendrai ce mérite chaque fois que je cite une des lettres du nom. Cela est spécifique à mon cas, personne d'autre ne peut l'acquérir. » Puis il a dit « La rétribution du grand nom suprême d'Allah spécifique au prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Lorsque quelqu'un le cite 10 000 fois, avec tout ce qu'il contient comme récompense déjà mentionnée, tout le mérite qui en découle ne représentera qu'une part sur 70 000 parts qui me sont spécifiques. Cela peut être obtenu par n'importe quel lecteur, mais celui dont le voile n'est pas levé s'il connaît bien son rang. Même celui dont le voile n'est pas levé, s'il connaît bien son rang. Il veut dire que chacun de ces mots est multiplié par un facteur de 700 millions de fois. Quant à la rétribution réservée au singulier rassembleur, lorsqu'il le cite une seule fois, cette citation sera multipliée 1 milliard de fois. La rétribution de chaque mot prononcé par le singulier rassembleur et de chaque mot prononcé par les anges avec toutes leurs langues équivaut à 60 000 fois la Salatul Fatih. Tout ce qu'on vient de mentionner sur le mérite du zikr, du singulier rassembleur et des anges, avec leur facteur de multiplication 1 milliard de fois, sera multiplié par 11. Voilà la récompense du singulier rassembleur pour chacune de ces entités. Il est à noter qu'il dispose de 366 entités. Cette récompense sera multipliée par 100 pour l'entité du singulier rassembleur qui se trouve à la Mecque. Mais pour le lecteur ordinaire qui connaît bien le rang du nom suprême d'Allah, lorsqu'il le cite une seule fois, tous les anges le citent avec lui, avec toutes leurs langues. L'ensemble des récompenses de chacune des langues équivaut à 6000 fois le mérite de la Salatul Fatiha. Puis le cheikh a dit, satisfaction d'Allah sur lui, le maître de l'univers, prière et salut d'Allah sur lui, m'a dit, un voile couvre le nom suprême d'Allah. Seul celui qu'Allah spécifie par son amour le lui fait connaître. Si les gens connaissent le grand nom d'Allah, ils ne s'occuperont que de sa lecture et abandonneront les autres litanies. Attention à celui qui l'a acquis
et qui a abandonné le Coran et la prière sur moi à cause de son grand mérite, il doit craindre une mauvaise fin. Puis, le cheikh a dit, satisfaction d'Allah sur lui, supposons qu'un homme faisant partie d'un groupe de 100 000 hommes cite chaque jour 100 000 fois le grand nom, et supposons que chacun de ces hommes vit 100 000 années, alors toute leur récompense n'atteindra même pas la moitié d'une seule citation de celui qui est digne de la station spirituelle, Makam. En d'autres termes, supposez que tous les noms divins, simples ou composés, dans toutes les langues, sont cités d'un seul coup, le mérite qui en découlera n'atteindra que la moitié de celui du grand nom d'Allah. Puis le cheikh a dit, satisfaction d'Allah sur lui, le mérite mentionné du grand nom suprême est spécifique à la version qui est réservée au prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Seul le pôle rassembleur est habilité à l'enseigner et à autoriser sa lecture. Les autres versions du nom ne contiennent que la moitié du mérite du grand nom suprême, comme déjà mentionné. Ce mérite est accordé à celui qui apprend une des versions du nom suprême d'Allah selon une chaîne initiatique ininterrompue. Mais celui qui le trouve par hasard dans un livre ou dans un certain document et le cite sans autorisation n'aura comme rétribution que 10 hasanats pour chaque lettre prononcée, c'est tout. Parmi les spécificités de la récitation du cercle de l'enveloppement, on peut dire ce qui suit. Si Allah fait apprendre son nom suprême à quelqu'un, c'est-à-dire sa prononciation sans parler de ses secrets, personne ne pourra lui faire de mal ni de déprédation à part le pôle. Cette spécificité reste valable même si le lecteur ne dispose pas d'une élection ou d'une levée de voile. Seul le pôle peut lui faire la déprédation qu'il veut. Puis le cheikh satisfaction d'Allah sur lui a dit, le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, m'a donné la clé du pôle, Miftah Kutbaniya. Cette clé ne peut être donnée qu'à celui qui est destiné à être un pôle dans le savoir antérieur d'Allah. Elle ne peut être citée que par lui. Cette litanie présente d'importantes spécificités. On peut mentionner à titre d'exemple ce qui suit. Celui qui l'adopte pendant 11 jours lorsqu'il fait une invocation en l'utilisant une seule fois, Allah exauce tout ce qu'il lui demande. L'exaucement est garanti pour cette litanie comme pour le cas du nom suprême d'Allah. L'exaucement à travers cette litanie est accordé à toute personne ordinaire et bien sûr à l'élu dont le voile est levé. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, n'a mentionné cette clé à personne puisqu'elle lui est spécifique. Il a dit, le gnostique devient une des lettres de l'entité suprême. On lui a dit, mais la lettre est une entité, le gnostique est une autre entité. Comment les deux deviennent-ils alors une seule entité? Il a dit, je veux dire que le gnostique commence à procéder et à agir par son entité comme s'il agit par une lettre. Il ne se transforme pas en une lettre. On lui a dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'agit pas selon les noms élevés ou selon l'armée des noms? Il a répondu, satisfaction d'Allah sur lui, en disant, les noms élevés ne sont connus et vus que par le singulier rassembleur. L'armée des noms ainsi que les noms d'Allah sont connus par les gnostiques. Mais ces derniers ont honte devant Allah de lui demander quelque chose en utilisant ces noms. Lorsqu'un gnostique veut faire quelque chose, il oriente son énergie vers elle et elle est exaucée s'il veut. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « Quelque chose en moi me dit que celui qui connaît le maître de l'époque lui-même, c'est-à-dire le singulier rassembleur, et connaît aussi son nom spécifique, s'il prie Allah par les deux, sa demande sera immédiatement exaucée. » J'avais cette idée en tête pendant longtemps jusqu'à ce que le maître de l'univers, prière et salut d'Allah sur lui, me l'ait confirmé. Puis, le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a été interrogé sur le sens du nom qui lui a été spécifique. Est-il le nom suprême d'Allah ou un autre nom? Il a dit, satisfaction d'Allah sur lui, non, c'est un autre nom. En effet, chaque être créé dispose de deux noms. Un des noms élevés sur lequel son entité subsiste et se base, et un nom bas qui lui est affecté, par lequel il est distingué de ses semblables. Le grand cheikh Ibn Arabi, satisfaction d'Allah sur lui, a dit ce qui suit à propos du verset coranique suivant. Et il a pris à Adam tous les noms de toutes choses. Sourate Lavage, verset 31. Le sens de ce verset coranique n'est pas celui que les interprètes avancent, mais il s'agit plutôt de noms supérieurs. En effet, s'il s'agissait de noms ordinaires, la spécificité d'un salut et d'Allah sur lui ne serait pas décelée. Il s'agit bien de noms élevés, car chaque être créé dans le monde dispose d'un nom qui reflète sa valeur et son importance. C'est par ce nom supérieur qu'il subsiste. Fin.
L'auteur de Al-Ibriz a dit, en rapportant l'explication de son professeur à propos de ce verset coranique, et il a pris à Adam tous les noms de toutes choses. La vache, verset 31. Ces noms sont des noms élevés et non pas des noms bas affectés, puisque chaque être créé dispose d'un nom supérieur et d'un nom bas. Ce dernier est utilisé pour appeler un être ainsi nommé en général. Le nom supérieur est celui qui indique l'origine de l'être nommé, sa constitution et son utilité. C'est comme un forgeron qui a fabriqué une pioche. Il indique grâce au nom qu'il donne à la pioche l'objectif et le mode de sa fabrication. Dès qu'on entend le nom pioche, on pense automatiquement à toutes ces sciences et connaissances relatives à cet outil. C'est comme cela pour tout être créé. Le sens visé par ce verset coranique, tous les noms, est celui des noms qu'Adam supporte et dont les humains ont besoin et auxquels ils s'attachent. C'est le cas de tout être créé existant sous le trône jusqu'aux profondeurs de la terre. Fin. L'imam Bousseiri, satisfaction d'Allah sur lui, a dit: Ô toi, prophète, tu disposes de l'entité des sciences supérieures, à partir du monde éminent et mystérieux. Ces sciences comprennent aussi les noms accordés à Adam le bienheureux. J'ai demandé au cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, est-ce que le sens du vers de ce poème est celui mentionné par Al-Ibriz et par le grand cheikh, satisfaction d'Allah sur eux, la seconde moitié du vers et non pas la première? Il a répondu, satisfaction d'Allah sur lui, par l'affirmative. Quant à la première moitié du vers, il s'agit de la constatation spécifique du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, que personne, ni prophète ni élu, n'espère acquérir. Le poète de la Hamzia, Imam Bousseiri, avait raison lorsqu'il a dit: les rangs acquis par le prophète Sidna Muhammad me laissent aucun espoir d'avoir une part dans ce rang pour les autres prophètes, de celui qui accorde la victoire, Al-Fatr. C'est le summum des degrés, rien ne peut le dépasser. Il a dit avant ce vers, ce qui suit: on lui a accordé d'avancer jusqu'à 2 portées d'arc, de la demeure divine ou plus près encore. Voilà la plus grande souveraineté du plus grand des monarques. J'ai interrogé le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, sur le vers suivant du poème de l'imam Bosseri, satisfaction d'Allah sur lui. La manière dont on a décrit les attributs du prophète au monde est pareille à la représentation des étoiles lorsqu'elles sont vues à travers une pure onde. Il a répondu, satisfaction d'Allah sur lui, en disant le sens du vers est le suivant. Les attributs du prophète Sidna Muhammad, prière et salut d'Allah sur lui, apparaissent sur les autres prophètes et messagers comme si c'était des étoiles qui apparaissent dans de l'eau ou dans une pure onde. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit: voilà pourquoi Osin al-Qarni, satisfaction d'Allah sur lui, a dit aux compagnons du prophète: vous n'avez vu du prophète que son ombre. Ils ont alors dit: même Ibn Abi Quhafa, Abu Bakr Siddiq? Il a dit: oui, même Ibn Abi Quhafa. Toutes les grandes personnalités n'arriveront jamais à connaître la vérité de son secret. Prière et salut d'Allah sur lui. Abu Yazid, satisfaction d'Allah sur lui, a dit: je me suis lancé dans les vagues des connaissances, recherchant la réalité mohammedienne, mais 1000 voiles en lumière m'ont séparé d'elle. Si je me rapproche de l'un de ces voiles, je brûlerai comme un cheveu dans le feu. Cette quantité d'informations est suffisante pour comprendre le mérite d'une partie du cercle de l'enveloppement. La raison ne supporte pas la compréhension de plus de ce qu'on a dit. Les rapports ne peuvent pas être suffisants. La référence de ce que le lecteur a appris ici comme information n'est autre que le messager, prière et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille proche, ses femmes, sa descendance et ses compagnons.